CDRS sera consacré à un sujet qui est la gnose. Ne pas confondre avec la gnôle, il y a une seule lettre de différence et pourtant ça ne se prononce pas pareil, même si ça peut avoir des effets parfois similaires. Fin de la parenthèse. Moi, je Alors, t'explique. Des faits similaires, oui, bon. alors aujourd'hui, donc je vais, si vous le voulez bien, vous présenter, faire une présentation et vous expliquer de quoi il s'agit un petit peu. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Donc voilà. La gnose et le gnosticisme. Alors donc émission donc du 23 août aujourd'hui. Enfin c'est le jour auquel nous enregistrons. Alors de quoi s'agit-il? Parce que ces mots sont un petit peu pas très connus quand même. Donc la gnose, ça signifie la connaissance en grec, ou tout du moins la quête de la connaissance. Donc, le terme plus connu de manière contemporaine, c'est agnostique. C'est-à-dire, les agnostiques disent qu'ils ne savent pas et qu'on ne peut pas savoir. Donc, quelque part, les gnostiques, on va le dire comme ça pour commencer, sont ceux qui soient dans la quête de la connaissance, soit ceux qui connaissent, hein, par du savoir. Donc, la gnose, c'est un courant de pensée, ce sont des courants de pensée. Nous allons voir ça dans cette émission notamment. Qui émerge au Moyen-Orient en amont de l'an 0, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, dans les siècles, et après, avant, donc ça émerge à ce moment-là, mais ça se poursuit après Jésus-Christ, complètement contemporain de cette époque dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans l'historique des spiritualités. Ça part d'une critique de la religion juive, et notamment des incohérences qu'elle comporte, et en particulier donc sur la question de l'origine du mal. Une religion monothéiste se trouve assez rapidement confrontée au problème de d'où vient le mal. Donc je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur le judaïsme à ce moment-là, il y a quelque temps déjà, qui traite déjà de ce sujet, des débats qu'il y avait autour de ça. Et puis, il y a finalement la gnose, le gnosticisme a été finalement supplanté par le christianisme. Là, c'est vraiment une présentation très succincte. Nous allons avoir une présentation plus détaillée après. Donc finalement supplanté par le christianisme de façon, je dirais, à cette époque-là, mais on verra également ultérieurement. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder ce courant de pensée aujourd'hui? Bien parce que à l'époque, c'était justement une période d'effervescence spirituelle autour du renouvellement spirituel, justement, avec l'émergence des monothéistes, des problèmes que cela posait, et donc des différentes doctrines qu'il fallait mettre en place pour créer ce qu'ont été les monothéistes et qu'ils le sont encore aujourd'hui. Donc c'est le début de cela. Et donc, tout ce qui s'est produit plus ou moins à cette époque. Donc, on ne va pas rentrer sur... Il y aura un petit historique, mais ce ne sera pas l'objet principal. Hein. Il y a plein de vidéos sur ce sujet, donc là, les gens qui veulent en savoir plus peuvent s'en inspirer. Mais je dirais que cette période d'effervescence et de renouvellement spirituel, je pense qu'il peut nous servir d'inspiration pour nous, le CDRS, parce que nous pensons que nous sommes également à un autre tournant historique et spirituel par conséquent pour le CDRS, et donc de voir ce qui s'est passé à l'époque peut nous inspirer, nous servir d'exemple peut-être pour nos travaux d'aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment tout à fait du coup pertinent et important de faire ça. Donc le plan d'études que je propose se décompose en deux parties. Une première partie, aujourd'hui, une introduction. Je vais vous présenter une vidéo de présentation de la gnose et du gnosticisme. Ce n'est pas la peine de refaire ce qui a été fait beaucoup mieux sans doute par d'autres personnes. Et puis après, il y aura un débat autour de cette présentation.
Et puis dans une deuxième émission, donc début septembre, je vous présenterai donc l'analyse que personnellement je fais sur cette période et sur ce courant gnose et gnosticisme. Et qu'est-ce que ça ouvre comme prospective sur le présent renouvellement spirituel. Et puis, de nouveau, nous débattrons autour de ces questions, donc plus prospectives et réflexives. Donc, deux parties, introduction, analyse. Aujourd'hui, vidéo de présentation, une vidéo que j'ai extrait du site Arcana, qui s'intitule Gnose et Gnosticisme, les traditions ésotériques. Donc voilà le lien de la vidéo complète qui fait une demi-heure. Moi j'ai un petit peu réduit cette vidéo à une vingtaine de minutes. J'ai enlevé les éléments qui me semblaient moins pertinents pour nos débats d'aujourd'hui. Et donc je vous propose de vous projeter cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Puis après, nous en débattrons. Enfin, vous en débattrez parce que je me réserve, je dirais, pour la deuxième partie, de vous donner ma vision. Bon, on verra. Donc là, je vais de nouveau présenter mon écran, mais cette fois-ci, de la petite vidéo que dont j'ai fait un montage. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui le sujet sera la gnose et le gnosticisme. Tout d'abord je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la philosophie gnostique et voir la différence avec une éventuelle religion. Nous allons parler aussi de l'histoire, où puisse-t-elle ses origines et qu'est-elle devenue aujourd'hui. Nous allons éclairer légèrement ce sujet où l'on entend un peu n'importe quoi de nos jours. Tout d'abord, le mot gnose vient du grec, cela veut dire littéralement la connaissance. La gnose est une philosophie de vie et non pas une religion, je vais vous expliquer tout ça. Pour le gnostique, c'est-à-dire l'adepte de la gnose en l'occurrence, ce qui est important c'est l'expérience, l'apprentissage, la compréhension des mystères et même les révélations. Le but est la reconnexion de notre âme au divin, l'élévation spirituelle ou l'illumination comme on pourrait dire d'une certaine façon. Les gnostiques pensent qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre nous, notre âme, et le divin, que l'on doit, par sa propre connaissance, par sa propre expérience, s'élever progressivement afin de comprendre les mystères de l'univers. Mais la gnose est bel et bien une philosophie de vie et non pas une religion, car elle ne possède pas de dogme clairement établi et en soi n'accepte pas une hiérarchie ou une autre. De ce fait, on peut retrouver la notion gnostique ou la philosophie gnostique dans n'importe quelle autre religion en l'occurrence. C'est ainsi qu'on va retrouver de nombreuses gnoses au sein même de la chrétienté, mais également dans l'islam avec le soufisme par exemple, ou dans le judaïsme avec la kabbale, et de nombreuses religions toujours existantes polythéistes comme l'hindouisme, le bouddhisme ou même le shintoïsme japonais ont leur propre gnose, leur propre quête de l'illumination et donc du divin. Mais au sein même de la gnose, il y a plusieurs branches, pourrait-on dire, deux principales en l'occurrence. Il y a la gnose classique, dirons-nous, que je vous ai détaillé à l'instant, et l'autre qu'on appelle le gnosticisme, qui considère le dualisme. On parlera alors de la gnose dualiste. Elle considère que le corps humain est une prison pour l'âme et que l'on doit s'en libérer, que le monde matériel, terrestre, est mauvais et que seul le monde divin, le monde spirituel, est bénéfique. Il est donc très important d'élever son âme afin de s'affranchir des lois humaines, de s'affranchir du son-corps et de quitter le cycle de la réincarnation. Car quel que soit le type de gnose, dualiste ou naturel, il y a le cycle de réincarnation. On doit, au cours de vies successives, avoir un apprentissage, encore une fois, une quête de connaissances, au fur et à mesure de vies successives. Une autre différence fondamentale entre la gnose et le gnosticisme est la vision du divin. Pour la gnose dite classique, la vision du divin est totalement positive et tous nous améliorerons sur un cycle perpétuel de réincarnation plus ou moins long, mais nous serons tous sauvés progressivement au fur et à mesure par notre quête personnelle. Alors que dans la gnose dualiste en l'occurrence, c'est beaucoup plus complexe. Il y a la vision positive du divin, le Dieu bon si l'on peut dire, qui vit dans le monde spirituel, qui n'est que amour et bonté, et le Dieu maléfique, le démiurge, le Dieu matériel de la chair et de la terre, qui lui est mauvais en l'occurrence, d'où les prisons corporelles. Et tous ne seront pas sauvés, seuls ceux qui sont dans une quête spirituelle d'élévation, de connaissance encore une fois, le seront par leur apprentissage et leurs expériences. Tous les autres sont condamnés à suivre ce cycle perpétuel de réincarnation.
ce que vulgairement, dans certaines religions, nous appelons l'enfer sur terre. Une chose est néanmoins commune à toutes les formes de gnose, c'est la représentation du divin. Pour les gnostiques, Dieu n'est pas un être omnipotent sur son trône qui passe son temps à jouer avec sa création, mais Dieu est en toutes choses, dans les plantes, les pierres, les animaux, les arbres, et même vous et moi en l'occurrence. Nous sommes de ce fait des morceaux du divin, ou des morceaux du grand tout cosmique, des particules de Dieu, si l'on peut dire. Dans la gnose classique, nous sommes de jeunes esprits, de jeunes particules de lumière qui avons pris naissance, qui devons nous éveiller afin de devenir lumière, de ne faire plus qu'un avec le grand tout cosmique. Bien évidemment, la gnose n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. De ce fait, cette vision gnostique n'est pas incompatible avec vos propres croyances religieuses en l'occurrence. Dans la gnose dualiste, les choses sont légèrement différentes. Nous sommes déjà des esprits divins, nous sommes déjà des êtres, des dieux, si l'on peut dire, mais nous avons été emprisonnés sur terre par le démiurge, le dieu maléfique, dans cette prison de chair et de sang, et la terre, et notre but est de nous réveiller, nous affranchir de ces règles, afin de retourner dans notre monde d'origine, le monde des dieux. La différence est fondamentale. Dans la gnose classique, nous sommes des esprits en pleine croissance sur un chemin de lumière, alors que dans la gnose dualiste, nous sommes dans un combat perpétuel entre le bien et le mal. Pour résumer avec une phrase très simple les deux grands courants, la gnose et le gnosticisme en l'occurrence, dans la gnose, on doit s'éveiller, dans le gnosticisme, la gnose dualiste, on doit se réveiller. Parlons maintenant un petit peu de l'histoire de la gnose. Il est fortement probable que les humains, depuis l'origine de la création, se soient posé des questions sur le mystère du divin, la notion de leur existence, la vie après la mort, et toutes les questions que l'on peut se poser même aujourd'hui. De ce fait, ils avaient une quête de connaissance, on peut donc parler de gnose. La gnose est fatalement la plus ancienne religion de l'histoire de l'humanité, sur le plan que c'est la quête du savoir, ni plus ni moins. Sans dogme, encore une fois, c'était une philosophie de vie et non pas une religion dogmatique. Historiquement, dans l'Antiquité, on peut parler de quelques mouvements de gnose qui ont existé. Tout d'abord, dans l'Iran actuel, le zoroastrisme du prophète Zarathustra, qui avait prêché une religion dans laquelle il y avait un dieu bon, Ahura Mazda, et un dieu maléfique, Angru Mayu ou Ahriman. Mais ce qui était très important, c'est que ce dieu était en fait le même, seulement il avait deux visages, un positif et un négatif en l'occurrence. Il fallait rejeter le mauvais côté qu'il fallait craindre afin de se tourner vers le bon côté et s'illuminer, s'éveiller, d'où le symbolisme du zoroastrisme qui était le feu, ce feu perpétuel, cette lumière en l'occurrence. Vous l'aurez bien compris, le zoroastrisme est un gnosticisme, une gnose dualiste en l'occurrence. Plus tard, il y aura notamment dans la religion juive une secte ésotérique que l'on va appeler la Kabbale. Cette Kabbale avait pour but de comprendre les mystères du divin, la numérologie, l'astronomie et tout un tas de connaissances, ce qui était totalement rejeté par le judaïsme classique. La Kabbale sera vivement combattue car il ne suivait pas à la lettre le dogme du judaïsme. On parlera alors de quête de connaissances dans le judaïsme et donc de gnose juive, si l'on peut dire. Un peu plus tard, nous aurons l'avènement du christianisme et ces deux grands courants. Le christianisme judéen, qui sera prêché, notamment qui deviendra l'Église catholique de Rome, notamment au Concile de Nicée en 335, avec la mise à plat de tous les textes de l'Église, où on va choisir les canons, les textes qui vont fonder l'Église que l'on connaît aujourd'hui. Et puis l'autre mouvement que l'on appelait le christianisme hellénique, qui était enrichi par la philosophie grecque et qu'on pourra appeler aussi la chrétienté gnostique. Dans cette vision-là, le divin ne s'obtenait pas forcément par le Christ et par ce rachat des péchés, il s'obtenait par soi-même, par son évolution et sa quête de connaissance. Comme Dieu ou Jésus le disait, je suis le Fils de Dieu. Comme nous tous, en fait, d'une certaine façon, c'est une question d'interprétation des paroles, encore une fois. Si vous avez vos croyances, elles vous appartiennent. Je parle juste, moi, de l'histoire de la gnose, en l'occurrence. Le christianisme gnostique va se répandre, lui-même évoluer, mais il va y avoir des courants de gnosticisme, de dualisme qui vont naître.
notamment au Moyen-Orient, enrichi par le zoroastrisme qui existe toujours, la religion de Zarathustra de l'Iran. Nous aurons un prophète que l'on va appeler Mani, qui va créer le manichéisme. Vous connaissez être manichéiste, voir tout en blanc, tout en noir, etc. Eh bien, c'est un dualisme, la vision bonne et maléfique du monde. Et le manichéisme sera fortement combattu par l'Église de Rome, en l'occurrence. Ce qui a été combattu en tant qu'hérésie n'a jamais été les gnoses classiques, mais les gnoses ou les gnosticismes dualistes. Le premier historiquement à employer le terme de gnose en tant que philosophie religieuse, ce sera Paul de Tarse. Dans les premières années du christianisme, Paul va faire l'apologie, si l'on veut, de cette philosophie, mais va fortement combattre, à sens inverse, le dualisme, le gnosticisme, qu'il va considérer comme la pire des hérésies, ou de fausses gnoses. Plus tard, de nombreux théologiens venant du Moyen-Orient vont défendre et même propager la vision gnostique du monde. On aura ainsi Irénée de Lyon ou encore Clément d'Alexandrie qui vont faire l'apologie de la gnose. Ce sera le terreau parfait pour la naissance du manichéisme que je vous ai expliqué juste avant, car nous sommes dans les terres historiques du zoroastrisme et même de la Kabbale de Juive, mais également de toute la philosophie hellénique due aux grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, ses visions platoniciennes du monde et la vision dualiste en philosophie. La philosophie gnostique va continuer à s'étendre pendant le premier millénaire après Jésus-Christ. Néanmoins, il sera combattu par l'Église catholique de Rome. La gnose classique sera combattue plutôt sommairement. En revanche, le gnosticisme sera combattu virulemment. Et cela va mener à de grandes hérésies. Ce qui pose problème avec le gnosticisme, c'est la vision dualiste, c'est la vision d'un dieu mauvais en l'occurrence. On ne peut pas accepter qu'il y ait un dieu bon et un dieu mauvais. Dieu est unique, il est parfait, il ne peut pas avoir d'équivalent. Ceci n'est pas admissible dans la religion chrétienne. C'est ainsi que dans les années 600 environ, nous allons inventer le diable, ou du moins les théologiens chrétiens vont inventer le diable pour expliquer cela. Le diable est inspiré des dieux de la fertilité des religions païennes, Pan, Cernunnos, les satyres, les faunes et tout ce que l'on veut, afin de rendre cette créature vulgaire, de parodifier les anciens cultes et surtout de faire de cette créature immonde un ennemi bien inférieur à Dieu. Néanmoins, cela ne va pas du tout arrêter le gnosticisme et l'apogée va avoir lieu dans les années 1200 avec les hérésies cathares. Comprenez bien qu'au début, dans ces temps du Moyen-Âge, de ce début du nouveau millénaire, il y a des hérésies partout en Europe et même au Moyen-Orient. Mais ce sont des petits terreaux d'hérésie qui sont combattus par les prêcheurs catholiques. Mais le catharisme, ce sera une ampleur bien différente. Cette nouvelle religion a se répand comme une traînée de poudre dans tout le sud de la France et fait de nombreux fidèles par rapport à son dogme qui est plutôt accessible. Encore une fois, nous sommes plus sur une philosophie que sur une religion. Ils prennent en compte le Nouveau Testament de la Bible. De ce fait, on parle de religion chrétienne, mais ils rejettent l'Ancien Testament, car ils considèrent que l'Ancien Testament est l'œuvre d'un Dieu mauvais, d'un démiurge, et que le nouveau est inspiré par le véritable Dieu. De plus, ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, car ils pensent que Dieu est en toute chose et en tout homme, mais que le Dieu mauvais nous emprisonne sur ce monde et que l'on doit s'en libérer. C'est donc un dualisme pur. Le succès de cette religion va pousser la religion chrétienne à lancer une croisade par le pape Innocent III. Ce sera la croisade contre les albigeois afin de les détruire. Et cela n'étant pas suffisant, ce sera la naissance de l'Inquisition par Saint Dominique afin d'éradiquer jusque dans leur foyer le fléau de l'hérésie. Après la chute des cathares, les hérésies du gnosticisme vont peu à peu s'étouffer et on entendra assez peu parler. La gnose va poursuivre son chemin, assez discrètement elle aussi, mais il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour réellement avoir un retour de la gnose et du gnosticisme sur le devant de la scène. C'est seulement dans les années 1950, pour être exact en 1945, 47 et 56, que seront découverts les manuscrits ou la bibliothèque de Nag Hammadi, un ensemble de textes sur papyrus qui ont été écrits dans les premiers temps du christianisme. Or, ces textes n'ont pas été retenus par l'Église catholique de Rome au concile de Nicée en 335. Ils ont été écartés car ils n'étaient pas tout à fait conformes à la vision que les premiers théologiens ont voulu donner à la structure de l'Église. Certains textes vont plutôt dans le même sens que les évangiles canons, mais certaines phrases ou certains textes dans leur intégralité les contredisent en revanche.
On pourrait donc parler de textes gnostiques qui vont servir à revaloriser cette connaissance ancienne et faire de la gnose une religion ou une philosophie de vie très à la mode de nos jours. On peut qualifier la gnose de New Age parmi beaucoup d'autres, comme la Wicca, comme le retour de nombreux paganismes par exemple, ce n'est pas tellement différent. Même s'il y a de nombreux autres textes gnostiques au cours de l'histoire, notamment le Codex Hermeticus, qui est un livre grec, soi-disant attribué à Hermès Trismégiste ou Hermès le Trois-Fois-Né, qui est un traité alchimique d'hermétisme, ou de langage codé si l'on peut dire, qui parle de gnose. Ce texte serait lui-même inspiré du livre La Table d'Émeraude d'Hermestote, un livre qui aurait été soi-disant découvert dans une tombe égyptienne 2500 ans avant Jésus-Christ. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus, où ce texte est clairement d'inspiration gnostique et prêche toute la vision divine du monde, de l'être divin, du chemin d'évolution. Je mettrai quand même un petit accent à préciser que pour le livre des Tables d'Émeraude, c'est un livre de gnosticisme et pas forcément de gnose. Le Codex Hermeticus est également un livre en soi de gnosticisme, alors que inversement, les écrits de la bibliothèque de Nabadi sont plutôt gnostiques classiques, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux débats quant à la différence entre plusieurs mots, gnose et gnosticisme. Le mot gnose est très ancien. Je vous rappelle, la quête de connaissance des mystères, l'expérience, l'apprentissage et la révélation. Le gnosticisme est un mot moderne qui a servi à qualifier la plupart des hérésies chrétiennes du Moyen-Âge et de la fin de l'Antiquité, on va dire. Mais dans les visions modernes scientifiques, le gnosticisme n'inclut pas la quête de la connaissance. Encore une fois, dans la vision moderne, je pense que tout ceci est un débat d'historiens et un débat de philosophes. La réalité est toute simple, il y a la gnose d'évolution vers la lumière et la gnose dualiste du vision bénéfique et négative du monde. Pour moi, c'est assez simple en réalité. Quand on attribue, ou du moins qu'on rejette la quête de connaissance des cathares, cela pour moi est une erreur. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Pour moi, les cathares avaient une réelle quête de connaissance et donc des gnosticismes, si l'on peut dire, mais avec une quête de connaissance. Je conteste donc l'usage du mot moderne. Les cathares, s'ils ont abouti à cette philosophie de vie, pour moi, et ainsi d'ailleurs que toutes les grandes hérésies du Moyen-Âge, c'est par un apport des philosophies orientales. Car le printemps des hérésies, les années 1200 environ, c'est le moment des croisades, le moment où de nombreuses personnes se rendent en Orient et vont en rapporter des connaissances. Ils seront donc fatalement confrontés au zoroastrisme, au manichéisme et à d'autres courants gnostiques comme la Kabbale par exemple. Il est donc tout à fait normal que cette remise en cause, cet apport de la philosophie platonicienne et le dualisme ait fait évoluer les croyances et la religion des personnes. Or, encore une fois, la gnose est une philosophie de vie, pas une religion. Mais les gens qui vivent dans le sud de la France à cette époque, ce sont des chrétiens. Mais cet apport philosophique, la gnose, va donner le christianisme gnostique ou le catharisme. La gnose, dualiste ou pas d'ailleurs, est un mot très ancien qui est une quête de connaissance. Elle a existé depuis l'aube d'humanité, elle a toujours existé, elle existera probablement toujours, et elle est cette essence du savoir, la curiosité du mystère, et elle est de ce fait indissociable de l'ésotérisme et donc des sciences occultes. Je n'entends pas là magie noire, tout ce que vous voulez, haute magie, pacte avec les démons, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je parle de mystère ésotérique, mystère caché. Ça fait depuis le début de l'émission que je vous parle de deux types de gnose, la gnose classique et la gnose dualiste. Mais maintenant vous me connaissez un petit peu pour suivre mes émissions régulièrement, vous savez qu'en général il y a toujours 3 choix possibles, ou j'ai toujours 3 issues à un problème. Eh bien, je n'ai volontairement pas parlé jusqu'ici de la 3e voie gnostique en réalité, puisque c'est une voie que je n'adhère pas déjà, mais qui malheureusement existe. Il y a la vision lumineuse de la gnose classique, la quête de la lumière, la quête de la bonté parfaite, la quête altruiste. Il y a d'un deuxième côté la quête dualiste, la quête du juste milieu, la quête de la ligne médiane. Il y a le bon, il y a le mauvais, et il faut capable de transcender tout cela pour se réveiller dans le monde divin.
s'illuminer, si l'on peut dire. Mais il y a la troisième quête, la quête négative, la quête, on va dire, des ténèbres, pour parler vulgairement. C'est la quête de mauvaises personnes, de certains occultistes, de certains mages noirs, qui se noient dans la nuée des ténèbres du dieu mauvais, diraient les gnostiques. Cette quête de pouvoir pour leur propre profit, ils sont sur un monde fermé et ils veulent dominer leur environnement afin d'imposer leur puissance et leur pouvoir sur les autres. Il y a bien trois types de gnose. La gnose de lumière, la gnose de ténèbres et la gnose du dualisme. J'en reviens un petit peu sur la notion de la connaissance. Connaissance est un mot un peu fourre-tout, il faut se méfier un petit peu. Mais dans la plupart des religions monothéistes, il y a une fermeture à la connaissance, du moins dans le dogme. Or, la gnose, c'est la connaissance. De ce fait, quand on est, prenons l'exemple musulman et gnostique, le soufisme par exemple, on rejette le dogme tel qu'il est, on accepte de le contredire dans le but de cette quête de la connaissance. C'est la même chose dans le christianisme, avec ce fameux fruit défendu, la pomme de la connaissance. Je vous recite le texte de la Bible. Bon, Adam et Ève mangent le fruit sous l'inspiration du serpent, le tentateur, Lucifer, le diable, le malin, comme vous voulez. J'ai fait une vidéo sur le mythe luciférien. Et de là, ils mangent le fruit de la connaissance, ils acquièrent la connaissance du bien et du mal, le dualisme donc. Et de là, Dieu les chasse du jardin d'Éden. Mais je vous rappelle, il ne les chasse pas du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance. Il les chasse du jardin d'Éden parce qu'il dit « Maintenant qu'ils ont la connaissance, tout comme moi, s'ils mangeaient en plus le fruit de l'arbre de vie, ils seraient aussi puissants que des dieux. Et ceci n'est pas acceptable. » Donc les humains se retrouvent emprisonnés dans des corps de chair, car ils ont mangé le fruit de la connaissance, et s'ils étaient restés dans le monde des dieux, ils auraient aussi là le fruit de l'arbre de la vie éternelle, ils seraient donc des dieux. Clairement, si on suit gnostiquement le texte, il est clair et net que le Dieu de l'Ancien Testament est le démiurge, le Dieu mauvais, comme les cathares l'avaient dit. Les cathares avaient dit que le Dieu de l'Ancien Testament était le démiurge, le Dieu mauvais, et ceci va dans leur sens. C'est pour cela que les cathares avaient rejeté l'Ancien Testament, ni plus ni moins. Or, pour un gnostique, la quête de la connaissance dépasse toutes les autres, quelle qu'elle soit. De ce fait, l'arbre de la connaissance représente le salut absolu, la quête de la vérité des mystères de l'univers. Mais nous allons également retrouver la philosophie gnostique greffée à de nouvelles religions modernes, comme par exemple le néo-druidisme, qui se rattache de ces traditions païennes celtiques, en y rajoutant la dimension spirituelle de la gnose, la réincarnation des âmes, l'amélioration et le cycle de reconnexion au divin. Notamment la vision des polythéismes, c'est-à-dire que dans beaucoup de traditions de l'Antiquité, il y avait un panthéon de plusieurs divinités, et grâce à la gnose, toutes ces divinités se retrouvent être simplement des représentations ou des images de représentation divine, mais en fait qui forment un grand tout divin, avec simplement des noms représentant un pouvoir. On va retrouver également la notion greffée de gnose à la Wicca, mais également dans certaines traditions de sociétés ésotériques secrètes ou discrètes, comme la théosophie d'Helena Blavatsky, la franc-maçonnerie ou même la Rose-Croix. On retrouve également cette philosophie gnostique dans de nombreuses œuvres de fiction, comme par exemple les romans de Paulo Coelho, comme L'Alchimiste par exemple. C'est une quête réellement gnostique tout au long du roman, ces autres romans également. On va retrouver également chez l'auteur Umberto Eco, qui a écrit notamment Le Nom de la Rose, avec cette quête de connaissance du livre caché un petit peu. C'est un livre et un film complètement gnostique. On va retrouver également dans le cinéma, comme par exemple le film Interstellar, film de science-fiction pourtant, mais qui est totalement d'inspiration gnostique. Je vous invite à re-regarder par exemple ce film ou lire ses livres et de regarder avec un regard un peu plus ouvert. Vous verrez immédiatement les rapports et les références gnostiques à ces œuvres. Un dernier point pour conclure qui me mettrait en désaccord avec de nombreux gnostiques. Mais je vous rappelle, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas adepte de religion monothéiste, ni même polythéiste d'ailleurs. Moi je suis animiste, ce qui est encore autre chose. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet. C'est la vision de Dieu. Certains gnostiques voient Dieu comme une entité pensante et consciente. Or, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne vois pas
d'entité supérieure, consciente et pensante. Pour moi, Dieu est partout, il est en chacun de nous, nous sommes Dieu nous-mêmes, capables du bien et du mal, certes, mais il n'y a pas d'entité supérieure vivant sur son trône, encore une fois, ça c'est important. Certains gnostiques chrétiens, par exemple, pensent qu'il y a une entité supérieure, c'est leur droit, moi ce n'est pas le mien. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, le divin n'est donc pas conscient. C'est nous qui sommes conscients, c'est pas le divin. L'énergie divine, elle est partout, certes, mais elle ne pense pas, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Ou plus précisément, nous sommes capables du bien et du mal, mais pas le divin. C'est simplement nos actes qui vont définir notre vie. Sur ce, il faut toujours poursuivre sa quête de connaissance. Voilà, messieurs. Donc, c'était un montage que j'ai fait. Hein. Vous avez vu les coupes que j'ai faites. Il y a eu on voit un peu de neige sur l'écran. J'espère que ce n'était pas trop long. C'est une vingtaine de minutes. Mais je pense que ça fait quand même, ça brosse un paysage de la gnose et du gnostisme dans les différents, dans ce que c'est, également d'un point de vue historique. Ça m'a semblé plus pertinent de passer cette vidéo plutôt que je refasse ce travail. Donc, qui souhaite apporter des commentaires, des compléments, des réflexions sur cette première présentation? Qui veut commencer? Ça n'inspire personne. Ça vous laisse quoi? Bon, j'imagine que c'est peut-être une découverte, hein, je ne sais pas. Hein. Eberhard, je ne pense pas que ça soit une découverte. Je pense qu'il a dû déjà potasser ça. Un peu, oui. Par le passé. Bon, et ensuite, j'ai continué à faire mûrir la chose. Bon, il y avait des petits problèmes dans ce qu'il décrivait. Si j'ai bien compris, tu me confirmeras ou pas, parce que c'était acoustiquement, je n'étais pas sûr. Il dit que les cathares refusaient de voir la dimension divine de Jésus. C'est ça? C'est ce qu'il dit. À un moment donné, Dis ça. C'est pas qu'ils ne voyaient pas la dimension divine de Jésus, c'est que nous sommes tous Dieu, quelque part. Non. Et donc, Jésus-Christ comme nous autres, en définitive. Hein. C'est un peu ce que dit aussi, si je ne me trompe, la révélation d'Adresse, en disant nous sommes tous des petits dieux. Bon, voilà, c'est un petit peu. D'Adresse, parlons des cathares. Parlons des cathares. Il disait à un moment donné qu'il refusait d'avoir la dimension divine de Jésus. Non? C'est pas ce qu'il a dit? Non, ce qu'il disait. Ou alors la dimension charnelle de Jésus. Je ne sais pas s'il a dit ça. Il a à un moment donné, j'ai entendu ça. Voilà, c'est-à-dire, je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il y a pas pour les cathares, il n'y a pas d'identité entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, mais comme tous les autres, je dirais. Quoi. Ah d'accord. Bon. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que les cathares portaient dans leur ceinture, d'une manière donc cachée, mais c'était classique, c'était dans les ceintures qu'on portait son argent au Moyen-Âge et compagnie. Ils portaient l'évangile de Jean comme seul et unique texte. C'est tout ce qu'ils portaient en eux, plus quelques peut-être prières typiquement en cathare, mais c'était donc en fait l'évangile de Jean pris dans son entier était, disons, soutenu par. Mais c'est vrai que l'évangile de Jean c'est le plus gnostique des évangiles. Mais néanmoins, il y a quand même une dimension aussi charnelle de Jésus dans l'évangile de Jean. Voilà, c'était juste là-dessus. Je pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il ait dit qu'il y ait la dimension charnelle. Je dirais au contraire, même j'aurais plutôt tendance à dire. Bon, parce qu'en fait, il y a aussi un petit problème. Et bon, il y avait quand même un gnostique très important. Et autre chose, il dit à un moment donné que Irénée de Lyon défendait le gnosticisme ou la gnose. Non, il la réfutait. Irénée de Lyon a réfuté, mais radicalement. Moi, parce que je discute d'Irénée de Lyon justement sur le marché avec un gars qui est théologien. Et là, j'ai repris la page Wikipédia. Tu me diras, c'est que Wikipédia. Mais Irénée de Lyon, il a écrit tout un traité pour réfuter la gnose. C'est marqué donc sur sa page. Hein, donc, il traite d'Irénée de Lyon, mais ça fait partie des éléments que j'ai coupés. Je suis désolé. Bon, mais non, mais voilà, c'était avec Paul de Tarse, etc. C'est
plutôt. Voilà. Irénée de Lyon est un évêque tout à fait, entre guillemets, orthodoxe, même s'il y a des évêques qui étaient orthodoxes à un moment donné, qui ont été réfutés ultérieurement par d'autres. Hein. Ça, c'est le coup classique dans le christianisme. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été réfutés. Même Augustin reconnaissait que ce qu'il disait, il croyait que c'était la vérité, mais il acceptait, puisqu'il réfutait aussi certains évêques qui venaient avant lui. Mais ensuite, il reconnaissait que peut-être que d'autres évêques venant, ou d'autres théologiens venant après lui, pourrait le refuter lui-même. D'ailleurs, c'est ce que Thomas d'Aquin n'a pas empêché de faire. Mais pour en revenir à la gnose, donc je le redis, je pense que Irénée de Lyon était un radical opposant à au gnosticisme. Alors, il fait la différence entre gnose et gnosticisme, mais en fait, c'est surtout le gnosticisme dualiste, donc de gnosticisme, qui était réfuté par Irénée de Lyon. Ensuite, je pense qu'il y a un point, je ne sais pas s'il le dit ailleurs dans sa vidéo, il y a quand même un gnostique très important qui s'appelait Valentin, de l'époque, enfin, c'est 3e siècle, environ 3e, ou oui, c'est autour du 3e siècle, qui, lui, était un des gnostiques les plus importants, qui a été lui aussi réfuté, alors je ne sais pas si c'est Irénée de Lyon ou un autre. Irénée de Lyon, c'est qu'en 130 à 200. Non. Donc, je ne crois pas que ça soit Valentin. Mais enfin, Valentin, je ne connais pas non plus son époque exacte. Donc, Valentin refusait, lui, par contre, ça c'est clair, refusait la dimension charnelle du Christ. Oui. Et aussi, il refusait de voir que le Christ ait pu être crucifié. Donc, il y avait un refus de la croix, en fait, chez beaucoup de gnostiques. Voilà. Donc ça, c'est un point que je voulais aussi aborder. Et donc, tout l'enseignement de la croix, parce que et il voyait surtout en Christ, Valentin, qu'une dimension divine. Donc, s'il y a eu crucifixion, c'est pas le Christ en lui-même qui a été crucifié. Je veux dire, c'est pas le Christ, donc la dimension divine de Jésus qui a été est crucifiée. Et donc, tout l'enseignement autour de la crucifixion n'est absolument pas abordé par les gnostiques. Voilà, c'est ce que je voulais donner comme élément complémentaire. Alors, je ne suis pas non plus un grand spécialiste, mais quand même, je me suis intéressé à l'évangile de Thomas. Et effectivement, dans l'évangile de Thomas, il y a des éléments qui viennent des évangiles classiques, canoniques, mais aussi des éléments tout à fait inspirés de l'Orient. Et il a absolument raison, le gnosticisme, enfin, je dirais la gnose plutôt, puisqu'il dit que c'est là l'accès à la connaissance. Il y a des passerelles, mais évidentes, avec l'hindouisme, que j'ai étudié un petit peu d'une manière un peu plus détaillée. Voilà pour mes petits commentaires à brûle-pourpoint. Christian a demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole parce que j'aimerais abaisser un peu le niveau du débat. Ah bah voilà. Voilà. Fidèle à ses habitudes. Et Voilà. pas de blague salace quand même. De quoi? De Pas blague? de blague salace quand même. Non, abaisser le niveau du débat, je dirais intellectuellement, Oui. être un petit peu plus proche de nos auditeurs qui risquent de s'endormir, je dirais, copieusement si on entend dans un débat au demeurant fort intelligent, fort intéressant, je veux dire, purement théologique. Savoir si c'est Paul de Tarse ou Tartampion qui ce que je pense, alors bon, moi je découvre la gnose, je fais partie de ceux dont Luc a parlé un petit peu au début, il y en a qui ne connaissent pas. Je connaissais simplement le mot agnostique et je m'aperçois que du coup l'acception qu'on confère au mot agnostique aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens d'entendre, voire est contradictoire, parce qu'un agnostique, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas, et que le gnostique, c'est celui qui sait. Alors, bon, ça se complique ensuite, parce que le gnostique, c'est à la fois celui qui sait et celui qui cherche à savoir. Donc là, j'ai un problème d'interprétation, que peut-être le suite du débat m'éclaircira. Donc la gnose, c'est à la fois la connaissance,
parce que j'ai compris, et la quête de la connaissance, qui me paraît être deux choses extrêmement différentes, dans la mesure où on a quand même un certain nombre de spiritualités. Quand je dis je veux abaisser le bas, je veux aussi l'élever au niveau de la spiritualité en général, et pas uniquement de la religion et des polémiques théologiques sur ce qui s'est passé et donc dans les deux derniers millénaires. Donc il y a un certain nombre de courants spirituels qui prétendent avoir la connaissance, et qui à mon sens, sont des fausses spiritualités, une spiritualité erronée, et puis des vraies spiritualités qui correspondent, d'ailleurs, je viens de le découvrir, je suis assez satisfait, à ma définition de la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité est une recherche. Une recherche, alors, de la connaissance. Moi, j'ai défini cette recherche comme étant la compréhension du pourquoi de l'univers et du sens de la vie, mais on peut appeler ça, pourquoi pas, la connaissance, effectivement. Voilà. Bon. Alors, d'un point de vue, juste un mot sur l'évolution, disons, l'incidence de la gnose dans l'évolution du christianisme. J'ai retenu les cathares. J'ai pas entendu la même chose que Eberhard. J'ai compris que les cathares, ils rejetaient l'Ancien Testament, mais qui s'appuyaient sur le Nouveau, et que finalement, ils disaient, bon, je simplifie, hein, les gens essayent de comprendre, même si je dis des bêtises, ensuite vous ferez en sorte de me le dire. L'Ancien Testament a été écrit par un Dieu mauvais, hein, une espèce de diable. Voilà. Bon. Et donc, en quelque sorte, la gnose, les promoteurs et les zélateurs de la gnose ont développé, au cours de ces 2 derniers millénaires, en fait, des hérésies. Voilà. Donc là, j'ai retenu ça pour en finir avec le chapitre théologique. Le christianisme orthodoxe n'a eu de cesse de lutter contre, disons, des tendances gnoses ou gnosticistes qui, pour lui, ont toujours été des hérésies, et qu'il a finalement décidé de traiter par le fer, hein, avec la mise en place de l'Inquisition après avoir liquidé physiquement les cathares. Voilà. Bon, alors, donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire que je découvre, c'est la relation qu'il peut y avoir avec notre objet, c'est-à-dire le renouvellement spirituel. Est-ce que cette attitude gnosique, gnostique ou gnosique, qui est, et c'est ce qui paraît important, la quête de la connaissance, hein, est-ce que ça s'élève au-dessus de la religion, au-dessus des religions? Alors je pense que oui. Hein, et est-ce que c'est la voie, finalement, disons, générique à suivre pour, disons, l'élaboration, la mise en place d'une spiritualité pour les temps qui viennent. Voilà. Eh bien, ça sera notamment un des sujets que j'aborderai la prochaine fois. Je pense que d'où l'intérêt, je pense, d'étudier ça. Claude, pardon. Oui. Bon, moi je connaissais la gnose, enfin, mais de façon relativement vague et générale, parce qu'on la retrouve en fait partout, hein, dans l'ésotérisme notamment. Ce qui me paraît, pourquoi on la retrouve partout? Parce qu'en réalité, dans tous les mouvements spirituels ou religieux, il y a des gens qui ont cherché au-delà de la vérité enfermée dans des dogmes. Et donc, ont toujours cherché le vrai, quoi, le sens véritablement de l'existence. Donc là, de ce point de vue-là, je suis assez gnostique pour ma part. Les pèlerins aussi, d'une certaine manière, pourraient être assez gnostiques, mais en revanche, il y a un certain nombre de choses, évidemment, qui sont récusées aussi par la révélation d'Arès. Alors, philosophie de vie, quête de connaissance, Dieu en tout, moi, ça me va. Hein, si on en reste là, nous sommes Dieu, même aussi, ça aussi, ça me va. Nous sommes Dieu, oui, encore faut-il le révéler. Mais, en revanche,
Alors, je ne sais plus de quelle gnose il s'agissait, parce que celui qui l'a présenté l'a parlé avec un débit extrêmement rapide et j'ai du mal à tout capter personnellement. Mais dans une des gnoses, par exemple, la chair est considérée comme une prison pour l'âme, et en fait, l'homme n'est pas fait pour la chair. Faux. Hein. Selon la révélation d'Arès, l'homme est fait pour la chair. L'homme est fait pour la chair, il est de trois choses, chair, esprit et âme. Âme à condition qu'il se la fasse. Voilà. Et donc les trois seront réunis au jour de Dieu, au jour de la résurrection. Mais il y a une résurrection de la chair. Le Jésus qui venait face au frère Michel était un homme de chair et d'os, pas un fantôme, un homme concret, mais dont la chair était transfigurée, était passée dans une autre dimension que nous ne connaissons pas pour le moment. Que Dieu soit en tout, moi j'aime beaucoup ça, oui, mais pour autant, le faire disparaître en tant qu'entité pensante et parlante à l'homme, non. C'est-à-dire qu'il y a les deux dimensions. Dans Dieu, il y a les deux choses. Il est à la fois dans tout, et en même temps, il a été capable, il est capable de penser et de parler à propos de sa création, et surtout à l'homme qu'il considère comme son enfant de façon privilégiée, l'humain, qui s'est égaré par choix libre, par sa liberté, et qui peut revenir par sa même liberté en se recréant lui-même. Hein. Voilà le sens profond, disons, de ce que vient nous dire la révélation d'Arès. Donc, évacuer Dieu en tant qu'entité pensante, je trouve ça tout à fait dommageable. Parce qu'il a été capable de se sacrifier d'une certaine manière, je ne parle pas de Jésus, hein, je parle de Dieu, de se sacrifier en se donnant à l'homme, à Adam exactement, mais sans se perdre, parce qu'il est capable de ne pas se perdre aussi. Et continuant aussi la création de l'univers, etc. Mais dans l'homme, il y a quelque chose des qualités divines, des dons divins. Et c'est bien aussi notre problème, d'une certaine manière, c'est que dans ce corps animal, on a aussi des dons absolument démesurés et qu'on ne sait pas véritablement bien manier. C'est ça tout le problème de l'homme, hein, et toute la complexité de la chose. Voilà. Alors, donc la gnose, oui, qu'elle a été considérée comme hérésie, oui, je le disais tout à l'heure, hein, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'à chaque fois que des hommes ont repris la quête, une quête véritablement sur le fond, sur le sens de l'humain, eh ben, ça a toujours déplu à ceux qui se croyaient détenteurs de la vérité et l'avaient enfermé dans des dogmes. C'est un grand classique. Nicée, d'ailleurs, pour moi, le concile de Nicée, c'est la mort du christianisme. Le christianisme, dans les origines, est encore assez vivant. Il y a des christianismes, d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul christianisme, hein, et pas seulement le christianisme hellénistique, mais il y a des christianismes, et Nicée, c'est tout d'un coup la mainmise du christianisme qui va devenir le catholicisme sur l'ensemble de la chrétienté. En disant, on fixe les choses, il y a la Trinité qui est inventée à ce moment-là, enfin, elle était déjà un petit peu inventée avant, mais on la prend, on fait de Jésus un Dieu, etc. Et en fait, on devient une puissance temporelle avec l'Empire romain, voilà, avec Constantin. Donc, tandis qu'avant, les christianismes étaient encore en recherche véritablement. Voilà. Que la gnose, alors la gnose aussi, on la trouve beaucoup dans l'évangile de Jean. Curieusement, l'évangile de Jean, d'ailleurs, est récusé par la révélation d'Arès, parce qu'il est un des évangiles qui laisse entendre la divinité de Jésus, etc., qui laisse entendre ces choses-là, qu'il récuse. Et donc, on sent que dans cet évangile, mais cet évangile est quand même très tardif, hein, il a été écrit, je ne sais pas, vers la fin du 1er siècle. On l'attribue à Jean, mais véritablement, ça ne devait pas être à Jean, mais à certainement de ses disciples, de Jean.
Voilà. Et là, il y a beaucoup d'éléments gnostiques qui sont intégrés à l'intérieur de cet évangile. Voilà, donc moi je trouve ça très intéressant que nous aies dit, Luc, qu'il y avait une période, il y a eu une période donc, où il y a une recherche de renouvellement spirituel, dont la gnose est une des dimensions de cette problématique, et qu'aujourd'hui, tu fasses le parallèle avec aujourd'hui, avec la même recherche aujourd'hui. Sachant que dans la période dont tu parles, il y a quand même un prophète, Jésus, qui est arrivé, et que dans la période où on parle, nous, aujourd'hui, pour moi, il y a un prophète aussi qui est là, avec, donc, au sein de ce même bouillonnement de recherche spirituelle. Voilà. Bon, donc j'attends la deuxième partie avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Claude. Bah oui, je prolongerai ça, hein, c'est un peu la conclusion aussi de Christian. Eberhard, peut-être tu as des choses à préciser par rapport à ce qui a été dit par tes deux prédécesseurs. Ton micro est coupé, Eberhard, si tu parles. Eberhard, ton micro est coupé. Eberhard, es-tu là? Oui, voilà, j'y suis à nouveau. Donc, voilà, il y a une chose que je ne soutiens pas du tout dans le gnosticisme éthéré, je dirais, ou la gnose, qui voudrait que le Christ ne soit pas charnel, quoi, et que le Christ n'ait pas vécu donc sa mort sur la croix. Parce qu'en fait, pour moi, c'est justement un élément d'anthropologie les plus profondes qui soit, donc, moi, ça c'est mon avis à moi. Maintenant, tout à l'heure, je donnais juste un avis historien plutôt entre les différentes formes. C'est juste, voilà, c'est quelque chose quand même d'une rare force d'accepter le sacrifice, en quelque sorte. Et qu'un homme ait fait ça alors qu'il était sans faute, selon au moins les évangiles, quoi. Voilà, c'était tout. Très bien, bien merci. Je voudrais juste rajouter moi aussi que ce que Christian a souligné, c'est vraiment intéressant aussi quand il dit qu'à la fois le gnostique est celui qui sait et qu'en même temps ça soit une quête de connaissance. Alors sur cette dimension quête de connaissance, est-ce qu'il s'agit de la connaissance intellectuelle avec les mots tels que nous la faisons malgré tout ici, ou de la connaissance plus profonde de soi à travers sa manière d'être? Je repose toujours ce même fond qui souvent a échappé quand même à l'humain dans les siècles. Bon. Alors, j'aimerais terminer justement sur, ça prolonge ce que vient de dire Claude, mon micro est ouvert, oui, sur une petite équation que je viens d'écrire. Hein. Toujours cette affaire de connaissance, d'une part, et de quête de la connaissance. Alors voilà l'équation que j'ai écrite. La religion, c'est vendre de la connaissance officielle. La gnose, c'est vendre l'idée. Hein. La gnose, c'est vendre de la recherche de connaissance. Et donc, la gnose, avec un A privatif, ça serait vendre de la non-recherche de connaissance. Hein, la gnose serait la non-recherche de la connaissance. Or, la non-recherche de la connaissance, c'est adhérer à une connaissance officielle et donc à une religion. Ce qui fait que l'agnostique serait celui qui est pro-religion. Et donc là, j'ai un grand problème parce que c'est exactement le contraire disons, de la définition de l'acception actuelle. Voilà. Alors, soit mon système d'équation est faux, et on le verra la prochaine fois, soit il est juste, et à ce moment-là, le mot agnostique veut dire exactement le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui. Ou autre chose. Très bien. Merci, messieurs. Nous arrivons presque à 1 heure. Moi, juste quelques remarques sur cette émission. Hein. Si on pousse au bout le raisonnement et le dieu maléfique je vous livre ça comme ça, brut, vous y réfléchirez d'ici la semaine prochaine peut-être. Si le dieu de l'Ancien Testament est le dieu maléfique, ça veut dire que les Juifs sont des adorateurs du dieu maléfique. Intéressant à réfléchir. Si
par exemple, pas d'entité supérieure, ça c'est ce qu'il croit lui, etc. Le divin n'est pas conscient, hein, qui est évidemment la contraposée de ce que vient de dire Claude. Ça veut dire que, comme le disait dans une émission précédente, quelqu'un, Sévigné, je crois, il s'appelle, l'univers ne pense pas, il exécute. C'est exactement la même chose. Oui, alors, pour revenir à ce que disait Christian, effectivement, là, il y a une vraie question. Est-ce que Dieu, en fait, enfin, il n'a de sens que s'il intervient dans l'univers. Sinon, là, ça vient de couper l'enregistrement de sauvegarde, j'ai l'impression. Donc, je vais le relancer vite fait. Hop. Hop. Voilà. Pour pas perdre. L'enregistrement est en cours. Et voilà, enfin, on voit bien que Dieu, c'est une entité qui doit intervenir dans l'univers. Sinon, non. Voilà. Quelque part, c'est une condition du monothéisme. Et puis, sur le concile de Nicée, et sur cette fixation d'un dogme, quelque part, c'est vrai au moins pour les monothéismes, mais je crois que c'est ce qu'Eberhard avait dit plus ou moins ça dans une autre émission, c'est une condition du succès. Et que le fait que la religion ait eu un succès, ou que le Coran ait été figé une fois pour toutes dans un livre, dans un dogme, c'est une condition du succès. Je vous invite également à prendre ça en compte dans nos réflexions pour le renouvellement. Voilà. Merci, messieurs. Merci.